quand vous allez faire la recherche sur Google de WorkQ, vous allez sûrement arriver sur un site comme celui-ci. Ça, c'est le site anglais. Vous pouvez aller sur le site français en faisant français. Donc, vous êtes sur un autre site, mais c'est le même site qui offre WorkQ. Allez dans Essayer nos logiciels gratuits et vous allez taper sur la version que vous avez besoin. Une fois que vous avez cliqué sur la version, vous allez pouvoir l'ajouter à votre panier. Ça va être écrit, vous allez voir, ça va être un item au panier de plus. Vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur une page comme ci. Donc, moi j'ai déjà ma version d'écrit. C'est écrit $, on fait procéder au paiement. Et ensuite, on va se envoyer notre mail, notre adresse de facturation et le nom de exactement. Ben, on va rentrer le formulaire. On remplit le formulaire et vous allez avoir sur votre email de contact le téléchargement de WorkQ. Donc, une fois que vous allez avoir rempli le formulaire, vous allez avoir le résultat juste ici qui va pouvoir télécharger la version Windows, Mac et pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller dans les ressources ici. Donc, on va télécharger les deux versions et je vais vous montrer comment les installer les deux. Donc, nous voilà sur Windows. Sur Mac et Windows, c'est plutôt la même chose pour installer WorkQ. Donc, sur Mac, on va double-cliquer dessus pour le monter, ça s'appelle. Et sur Windows, on va l'unzipper. Donc, on va aller unzipper. Attendez un instant pour qu'il unzip. Donc, les fichiers sont unzippés. On va pouvoir exécuter le fichier et vous allez arriver sur WorkQ Installer. Donc, sur Mac, vous allez avoir juste le WorkQ. Vous allez pouvoir l'installer, que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Et sur Mac, sur Windows, on a WorkQ and pSpeakQ. Donc, on peut installer lui. On va choisir une langue. Donc, pour défaut, on a Louise, qui est quand même très bon. WorkQ va installer tous les fichiers. On va passer ça en détail. Suivant, organisme, on n'est pas obligé d'écrire de quoi. Nom d'utilisateur, on va prendre notre nom de base. On l'utilise pour tous les utilisateurs. On met ça où qu'il met en défaut. Suivant, installer. Et on installe. Donc, je vais mettre la vidéo en accéléré pour que ça aille plus vite. Pour ouvrir WorkQ, on fait double-clic et là il va nous dire démo WorkQ. Donc on est en démo. Si vous avez déjà une clé d'activation, vous pouvez enregistrer le logiciel et mettre votre numéro de série. Ou vous pouvez l'essayer, donc juste ici. Une fois que vous allez l'ouvrir en essai, vous allez avoir nouvel utilisateur. Donc, nouveau utilisateur, vous allez faire suivant. Vous allez prendre, vu que vous êtes français, selon votre où vous vous situez dans le globe, vous pouvez parler, vous pouvez être français général ou français canadien. Donc, je suis canadien. Donc, prenez général toujours, c'est les mots que vous avez besoin. Ensuite, la voix. Donc, vous allez tester plusieurs voix. On n'a pas beaucoup de voix. Pour les français, il y a Microsoft qui est une voix bof et Louise qui a une voix correcte. Donc, elle est très bonne, Louise. On peut l'essayer en faisant sur Essayer. On fait suivant. Sauvegarder vos vocabulaires. Donc, WorkQ va sauvegarder vos vocabulaires que vous allez utiliser de nouveau et va les ajouter à la librairie de 15 000 mots, qui est déjà beaucoup. Donc, vous pouvez le mettre dans son WorkQ. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je me fais un utilisateur en français et un utilisateur en anglais, comme quand que je fais des écritures en anglais ou dans d'autres langues. Donc, WorkQ, comment ça fonctionne, je vous montre ça dans quelques instants. Donc, pour WorkQ sur Mac, je vous avais dit qu'on le ferait. On fait double-clic sur qu'est-ce qu'on a téléchargé, ça va le monter, on va arriver sur un installeur, juste ici. Donc, vous allez faire double-clic sur WorkQ, et là, vous allez voir, ça va dire « Ah, n'est pas un développeur de Apple ». Donc, il faut juste, pour l'ouvrir, il faut juste pas double-cliquer, mais faire clic droit, ouvrir. Donc, vous allez pouvoir l'ouvrir et vous faites cliquer sur ouvrir. Vous allez continuer,
continuer. Vous allez cliquer sur le disque que vous avez installé. Donc, moi, j'ai déjà c'est des disques que je ne peux pas les installer. Vous allez voir ici que c'est écrit ne peut pas être installé sur disque parce que j'ai déjà WorldQ juste ici. Donc, je vais vous montrer. Vous allez juste faire continuer, installer et ça va être tout. Donc, on se revoit pour la démonstration. Une fois que vous allez avoir ouvert WorldQ, comme sur la côté Windows, vous allez avoir un nouveau utilisateur à faire. Donc, vous allez faire suivant. Vous allez choisir votre utilisateur. Donc, moi, je prends général français canadien. Je suis français canadien. Vous êtes français européen. Vous pouvez prendre général aussi. C'est à peu près général qu'il faut tout le temps prendre. On a français, anglais, canadien aussi. Celui-là, par contre, il faut prendre le standard ou le intermédiaire. Plutôt intermédiaire si vous faites des écritures en anglais. Donc, général. Donc ici, on voit toutes les disponibilités de personnes qu'on a pour lire nos textes. Donc moi, je prends Nicolas souvent. Une fois que vous avez configuré votre voix et tout le reste, le nouvel utilisateur, on arrive sur WorldQ avec une affiche comme ça. Donc, et je vais vous expliquer, on va regarder un peu les options pour commencer. Une fois que vous avez tout configuré WorldQ, vous arrivez avec une image comme celui-ci. Donc, on va aller voir dans les options pour configurer un petit peu plus et explorer un peu WorldQ. Donc, les mots, ça c'est les mots qu'on a dans notre librairie de WorldQ. Ceux qui peuvent être prédits, on peut en ajouter en écrivant le mot ici et en ajoutant en cliquant sur ajouter. On peut aussi en supprimer ici, puis en importer dans le fichier, un tableau Word. Et on a sujet, c'est les sujets qu'on peut ajouter. Par exemple, on peut mettre des sujets comme mathématiques, français, ou si on a des termes qu'on utilise souvent, mettons en histoire, ben on va avoir le sujet histoire qu'on peut ajouter dans le sujet ici. Mais moi, j'aime pas vraiment en mettre. Je pense que le mieux, c'est de ne pas en avoir, puis avoir plus de mots pour que ça fonctionne au maximum. Abréviation, c'est si on peut écrire des abréviations, donc l'écrire souvent, le mettre. Et prédictions. Donc les prédictions, on peut configurer le nombre de prédictions qu'on va avoir pour notre phrase. Donc moi j'aime bien en mettre 7, comme ça en bonne position. Puis je vais mettre la police Open Dyslexic, qui est une police que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Donc séquence des mots, c'est plus probable, c'est beaucoup mieux plus probable. Parce qu'en alphabétique, ça va te donner en alphabétique, puis les premiers que tu lis, c'est le 1 à 7. Donc, c'est 1 que tu veux voir en premier. Liste verticale, c'est beaucoup mieux que liste horizontale, sinon ça va arriver à l'extérieur de la page. Et suivre curseur, oui aussi, parce que sinon, si tu le laisses laisser en place, ben, ça le laisse à ici, mettons, ou tu le déplaces où tu veux le mettre. Si vous voulez le voir, vous pouvez le mettre. Les prédictions, c'est beaucoup des détails, il reste juste à les lire, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Les sélections aussi, il y a des façons de les sélectionner. Si on décide de prendre ce clavier numérique qui est à côté de notre clavier, là, les de 1 à 9 là, qui sont en 3 par 3, là, un carré. Sinon, on peut utiliser les chiffres qui sont juste en haut. Moi, j'aime bien utiliser les chiffres qui sont juste en haut. Donc, on s'en va dans réaction vocale. Les réactions vocales, c'est la voix qu'on a configurée. Donc, juste regarder bien, voir si lire à voix haute et prédiction de mots soit bien décoché. Donc, il faut que ce soit décoché. Aussi, ici, on peut, dans les rétroactions, on peut choisir de lire chaque lettre qu'on écrit, ou lire chaque mot, ou lire chaque phrase. Moi, je mets chaque phrase et chaque mot. Ça dépend comment je file. Des fois, j'enlève le chaque mot. Parce que quand tu commences à taper vite, tu es inspiré, ben, ça commence à devenir plus agaçant que d'autres choses. Donc on peut l'essayer. Ça fonctionne, on peut ajuster la voix, la volume et la vitesse de lecture. Puis prononciation, c'est comment on veut que WorldQ prononce tel mot. Ça, on n'a pas besoin de l'ajuster. On fait OK. Donc on peut aller dans le raccourci aussi. Ça nous donne les raccourcis comme pour la lecture, la voix, les mots. Ça, on peut les configurer en cliquant dessus et en les ajoutant ici. OK. Et ensuite,
On peut comme faire un nouvel utilisateur comme on a fait au départ, ouvrir un nouveau utilisateur, ça va arriver dans le dossier de WorkQ, on peut l'ouvrir, enregistrer l'utilisateur, on peut enregistrer sous à quelque part d'autre, on peut supprimer l'utilisateur, c'est toutes des manœuvres qu'on peut faire. Donc à partir de supprimer l'utilisateur, préférence, allez pas là-dedans, c'est pas très important, aide, vous n'allez pas l'utiliser non plus. Donc, comment WorkQ fonctionne? WorkQ, qu'est-ce que c'est? C'est une prédiction de mots. Mettons, j'écris toujours, si je veux écrire toujours, j'écris T, puis ça va me donner les prédictions de mots. Je peux pouvoir les sélectionner en cliquant dessus, ou je peux sélectionner avec le pavé numérique en haut, en tapant sur, par exemple, 5 au profondément. Et là, comme on l'avait mis dans les configurations tantôt, il va nous donner selon la probabilité qu'on l'utilise le mot. Donc, mettons, souvent c'est des déterminants, là, et etc. Mettons, je voulais écrire une phrase. J'aime les chats. Chat. RS me dit. Point. Donc, j'ai écrit. Donc, petit truc, là, vous me dites que si je tape sur 1, 2 et 1, ça va, pendant que je suis en train d'écrire, ça va me faire des mots. Si je veux écrire 2000, ben 2000, comme ça. Ben, si je veux écrire 2000, le truc c'est de mettre un 0 en avant. Comme ça, on est capable d'écrire 2000 au lieu que ça écrive un mot, comme si j'aurais écrit 2, ça aurait écrit 2. Donc ensuite, on peut activer la voix dans WorkQ. La voix, dans le fond, ça va nous lire les mots qu'on écrit. Et j'ai fait un espace. Donc, par exemple, si j'écris cheval, donc il sait que j'écris cheval, je vais écrire 1, puis il va me lire cheval. Je peux aussi écrire sans taper, puis il va me lire qu'est-ce que je viens d'écrire quand je vais avoir fait mon espace. Si je mets un point, il va me lire les deux. Finalement, vous pouvez sélectionner la zone de texte que vous voulez lire et peser sur lire. Ça va lire la zone de texte avec Nicolas, par exemple, si vous avez choisi Nicolas. Mais sur Mac, il y a une option beaucoup plus simple que je vais vous montrer à l'instant. Donc, sur Mac, vous allez pouvoir faire Préférences système et aller dans Voix et Dictée et Paroles. Donc, dans Dictée et Paroles, vous allez pouvoir avoir votre synthèse vocale, qui est Nicolas pour moi, et vous allez pouvoir mettre une commande pour lire le texte. Par ici, vous allez changer touche, puis vous allez pouvoir le changer. Donc, moi, par défaut, c'est commande U. C'est pas ça par défaut, je l'ai changé. En fait. Par exemple, si j'ai un mot, j'aime les chats, si j'ai une phrase, donc je peux aller surligner puis faire commande U pour que Nicolas me les lise. C'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo de l'aventurier dyslexique. Tu peux cliquer sur le logo pour être dirigé vers d'autres vidéos. Oui, le texte, c'est un logo. Tu peux cliquer en bas sur le bouton j'aime pour me supporter et t'abonner à la chaîne pour avoir les vidéos suivantes. Merci.